Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez soulever une question qui concerne une grande partie de nos auditeurs. Quel juif devenir après la destruction de sa communauté ? C'est à mon sens la question qui traverse Mon oncle de Brooklyn, le nouveau roman que publie Paula Jacques aux éditions Flammarion. Alors ça se passe en 1989. Eva Soriano, une journaliste parisienne freelance, part à New York car elle a miraculeusement dégoté une interview de Toni Morrison, l'écrivaine noire américaine qui vient de recevoir le prix Pulitzer. Alors elle espère que cela lui permettra de s'imposer dans le milieu concurrentiel du journalisme culturel. Mais rien ne se passe comme prévu. Je vous raconte pas les déboires, les déceptions et les joies qu'elle connaît, les rendez-vous manqués, mais aussi l'aventure amoureuse qui la capture, et les rencontres avec des célébrités de la lutte contre le racisme anti-noir, parce que ce qui constitue la trame du roman, c'est qu'au moment où elle débarque à New York, a lieu un grand drame qui concerne son oncle maternel. Celui-ci habite à Brooklyn, c'est là qu'il a émigré en quittant l'Égypte, et qu'il est devenu juif orthodoxe. Le drame est le suivant, il rentrait chez lui, c'était juste avant Shabbat, il constate qu'il y a un problème avec la chaudière, mais comme on est juste avant Shabbat, il n'y touche pas, et la maison prend feu et sa femme meurt dans l'incendie. C'est une histoire assez terrible. Oui, et la narratrice ne se prive pas de critiquer l'option religieuse stricte de son oncle, la tenant pour responsable du drame. Alors c'est donc un juif égyptien qui a adopté la tradition religieuse ashkénaze en immigrant aux États-Unis, c'est bien ça ? Exactement, et c'est le thème central du roman. Lors de l'expulsion des Juifs d'Égypte en 1956, la famille de l'héroïne du roman, comme toutes les familles juives d'Égypte, a connu un démantèlement radical. Ils ont été séparés à jamais. Eux qui vivaient ensemble, dans le même quartier, parfois dans le même immeuble au Caire, qui faisaient tout ensemble, suite à leur expulsion définitive, ne se reverront pratiquement plus jamais. L'oncle s'installe dans un quartier religieux ashkénaze de New York et devient donc juif orthodoxe, tandis que la mère d'Eva, installée à Paris, élèvera sa fille dans l'anti-religiosité, dans l'esprit d'émancipation féministe à la française. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'aucun ne demeure ce qu'il était. Tout le monde a perdu sa judaïté égyptienne. Et ce qu'on apprend dans le roman de Paula Jacques, c'est que c'est à la fois une terrible souffrance, d'ailleurs la mort de la tante dans l'incendie est une sorte de métaphore de la perte définitive de cette identité, mais c'est aussi une rage qui s'installe dans chacun des déracinés, rage qui est tantôt source de grande dépression, tantôt moteur de vie, de revanche et d'ambition. Alors, que faire quand on a tout perdu, quand on vous a injustement expulsé de chez vous et quand on vous empêche de grandir dans votre propre monde ? Bien, la réponse de Paula Jacques dans son roman Mon oncle de Brooklyn est multiple. On peut survivre en trouvant l'amour, on peut survivre en s'impliquant dans un combat politique, on peut survivre en réussissant professionnellement, en fait, l'héroïne fait les trois, Et ce roman est l'occasion pour le lecteur de s'interroger sur la manière dont les membres de sa propre famille ont recréé une existence après que leur communauté d'origine a disparu. Merci Nathalie.